Dwayne Johnson appelle sa salle de sport I1 Paradise, le paradis de la fonte, on va appeler ça comme ça. Bienvenue dans mon I1 Paradise à moi, Moule Fit, voilà. Le Moule Fit, parce que moule frites, je trouve que c'était bien. En tout cas, si un jour j'ai une salle de sport digne de ce nom, je mettrai le Moule Fit. Allez, hop, je viens t'entraîner. Aujourd'hui, je vais t'aider à gagner du temps en salle de sport. Que tu t'entraînes aux heures de pointe ou que tu aies un emploi du temps de Premier ministre Jean Castoux, si tu passes par là, la bise. Ou tout simplement que tu as envie de gagner du temps, que tu sois pressé, peu importe. Je vais t'aider à réduire ton temps d'entraînement sans pour autant réduire tes progrès. Ça, c'est quand même formidable. On y va, c'est parti. On va pas y aller par quatre chemins. On démarre avec le premier conseil qui va être de combiner plusieurs exercices. C'est-à-dire, tu fais un exo, au lieu de récupérer et de renchaîner la série suivante, tu finis ton exo et tu fais un deuxième. Donc, tu combines deux exercices en faisant en sorte qu'ils ne sollicitent pas les mêmes muscles afin que pendant que tu fais une série, ton muscle se repose pour l'autre mouvement. Pour cela, ce que je te conseille aussi, c'est d'avoir le matériel à proximité. C'est-à-dire, organise-toi au niveau de la logistique de la salle de sport. Par exemple, je sais pas, tu fais du développé couché, tu te mets au banc et tu veux enchaîner avec des tractions, ben mets-toi pas trop loin. Hein. C'était pas français, je sais. Voilà, organise-toi pour que tu n'aies pas à traverser la salle de sport pour faire ton deuxième exo. Voilà. Et que tu n'emmerdes pas le monde aussi, parce que c'est vrai que les gens, ils aiment pas trop quand tu enchaînes deux exercices, que tu poses tes affaires quelque part. Voilà. Essaie d'avoir les trucs à proximité. Si ça peut être qu'avec des poids libres, c'est encore mieux, comme ça, t'embêtes personne. Et tu fais ton truc tranquille, tu n'es pas dérangé par qui que ce soit. Deuxième conseil, ça va être de raccourcir tes temps de repos. Alors, peut-être que tout cela va te paraître difficile parce que c'est nécessaire le repos, mais ça va justement t'aider à progresser. Bien évidemment, sur les exercices polyarticulaires type squat, développé couché, soulevé de terre, toutes ces choses-là, ça va être compliqué de réduire, voilà, on va dire, laisse-toi max, au grand maximum 2 minutes de récup et essaye de réduire un tout petit peu à chaque fois. En revanche, les exercices d'isolation, tu peux quasiment les enchaîner sans trop de récupération. Mais juste, en fait, le bon indicateur, c'est que tu commences à respirer convenablement, que tu serais capable de parler, en fait. Là, ça veut dire que tu peux enchaîner une deuxième série. Et en plus de ça, ça t'aide à progresser parce que réduire le temps de récupération est l'un des facteurs de progression, donc à toi de tester celui-ci maintenant que tu veux gagner du temps. Le troisième conseil, ça va être de supprimer des séries. Pas les séries que tu regardes, même si du coup si tu regardes tes séries à la salle, forcément que ça te fait perdre du temps. Mais en fait, le choix va être de réduire et d'enlever des séries plutôt que de supprimer des exercices afin de toujours avoir une progression optimale. Parce que si tu commences à enlever des exercices, potentiellement, ce sera plus difficile pour toi de progresser. Seule exception, si tu dois enlever un exercice, c'est par exemple un exercice qui te prend du temps à mettre en place. Par exemple, le hip thrust à la barre, tu mets des heures à charger ta barre ou quoi, bah peut-être que les jours où tu as besoin de gagner du temps, bah hop, on le dégage. Allez, dégagez, allez hop, suivant, dégage. Et leur sentence est irrévocable. Plutôt supprimer des séries que des exercices. Après, à toi de voir quel mouvement tu peux réduire les séries. Peut-être pas sur tous, histoire que ta progression soit toujours voilà, d'actualité, qu'elle soit toujours optimale. Voilà, et c'est parti. Pourquoi je parle comme ça, je ne sais pas. Un autre conseil que j'aimerais rajouter, c'est d'être sauvage. Ouais, sois sauvage. Moi, j'étais assez sauvage où quand il y avait des personnes que je connaissais, la première chose que je faisais, c'était d'aller leur dire bonjour avant de commencer ma séance. Comme ça, on dit bonjour, on se dit les choses à dire. Ouais, ça va, Jackie, la famille, c'est bien. Comment ça va? Et au fait, tes hémorroïdes, ça va mieux? Oui, moi aussi. Ravi de t'avoir revu, l'ami. Voilà, toutes ces choses-là, on le fait avant la séance. Et dès que la séance a démarré, écouteurs, trucs, on se ferme du monde. Ok. Okay, let's go. Et à un moment donné, il faut être un peu sauvage si tu veux envoyer du lourd, si tu veux des progrès, si tu veux être une machine de guerre. Soit bah, tu te coupes du monde directement, soit s'il y a des personnes que tu connais, histoire que tu restes un être sociable, j'ai pas envie non plus que tu n'aies plus d'amis, c'est très important. C'est important l'amitié. L'amitié, c'est comme l'amour. Mais pour moi, l'amour, c'est de l'amitié. Et l'amitié, c'est de l'amour. Donc, première chose, bonjour, salut, machin, on se ferme, hop, on envoie du lourd. Hey, cannabis!
Parce que ça te fait perdre énormément de temps. Hein. Je pourrais rajouter aussi de mettre peut-être ton téléphone en mode avion pendant que tu t'entraînes. Parce qu'il est très facile pendant les temps de récupération d'aller scroller sur Instagram, de répondre à soi-disant un texto et finalement ça se transforme en conversation. 2000 years later. Et ça, c'est énorme le temps que ça te fait perdre. D'ailleurs, si actuellement c'est pas quelque chose auquel tu as fait attention, demande-toi quand tu vas à la salle de sport ou quand tu t'entraînes, combien de temps réellement tu passes à faire un effort à côté de combien de temps tu passes à discuter avec les uns et les autres, les huluberlus et tout ça, ainsi que de passer du temps sur ton smartphone. Et tu verras que ça peut parfois faire flipper, mais c'est bien d'en avoir conscience parce que c'est comme ça qu'on peut ajuster le tir. Voilà pour cette vidéo claire, rapide, efficace. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tout ça te plaît, si toi tu as des conseils pour réduire ta durée d'entraînement, ce serait bien qu'on échange là-dessus. Et si tu vas appliquer l'un de ces conseils ou tous, je veux tout savoir. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, c'est-à-dire mercredi prochain. Et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao. Bah oui, mercredi c'est le jour des enfants. Donc moi, comme je suis une grande enfant, bah, je fais des vidéos tous les mercredis. Bisous. J'ai un message, c'est important. Ok. Inutile, hein, mais absolument inutile. On laisse passer le train. Je suis dans ta vie. Donc voilà, supprime, ne pas... 1, 2, 3, 4, 5. Votez pour moi, 2022. Je me présente. Je m'appelle Henri. Si j'étais président de la République... Bon bref.